Ça sonne mais ça dérange personne. Je travaille et en même temps je suis diabétique. Je suis Valérie Brouillard, j'ai eu 52 ans hier. Je suis diabétique à l'insuline de type 1 depuis date de découverte le 17 juillet 1978. Ça fait 43 ans de diabète. Alors la découverte du diabète s'est faite parce que j'ai commencé à avoir très soif, à me relever la nuit, sachant que j'avais 8 ans, donc je n'avais plus de soucis, à faire pipi au lit de nouveau à l'âge de 8 ans. Et ensuite j'ai perdu connaissance au bout de quelques mois, vu que je n'ai pas été soignée, et je me suis retrouvée à l'hôpital. Voilà, et j'avais 7 grammes de sucre par litre de sang. Je l'ai pas mal vécu, la nouvelle, ça fait un petit peu peur de savoir qu'on va faire des piqûres toute sa vie. Mais non, je l'ai pris de façon, c'est la fatalité, c'est comme ça. Donc bon, il fallait que je me soigne. Mes parents ont été un peu plus embêtés. Les premières injections, donc c'était à l'hôpital. On nous a appris à piquer sur une pêche, sur un fruit, parce que c'est impressionnant pour un enfant. Et les aiguilles étaient grosses. C'est vrai que j'avais un peu peur de me piquer toute seule, donc c'est ma maman qui me faisait mes injections d'insuline. Et puis après, avec le temps, ils ont réduit le diamètre des aiguilles. Elles sont devenues de plus en plus petites et aujourd'hui, elles sont vraiment infimes et vraiment, il n'y a plus de douleur. Le produit va faire plus mal que l'aiguille. Voilà, je suis sous pompe à insuline depuis 3 ans. Je dirais, pour essayer d'avoir un meilleur équilibre, car j'avais 3 injections par jour et avec les 3 injections je n'y arrivais pas. Et j'ai les yeux qui ont été touchés, j'ai également de l'hypertension, donc j'ai choisi de mettre la pompe à insuline et depuis je suis très bien équilibrée. Je travaille dans le même service depuis une vingtaine d'années avec un peu toujours les mêmes personnes, donc elles savent que je suis diabétique depuis le début. J'ai préféré leur dire également en cas d'hypoglycémie et également mes appareils. Donc je fais mon injection, le bolus par rapport à la pompe à insuline, je le fais en restant au bureau. Je me suis mis des rappels sur mon lecteur de glycémie. Ça sonne mais ça dérange personne. Je travaille et en même temps je suis diabétique. Dans nos anciens bureaux, il faisait extrêmement chaud, il y avait un problème de chauffage et il n'y avait pas de fenêtre. Ce qui fait qu'on avait extrêmement chaud et je n'ai pas ressenti le symptôme de l'hypoglycémie. Je pensais que j'avais juste chaud à cause du bureau. Ce qui fait que quand l'hypoglycémie s'est vraiment déclenchée, j'étais très très basse. Et effectivement, c'était un malaise un peu plus costaud que d'habitude. Sinon, j'ai la chance de les sentir avant qu'elles arrivent et donc je les prends en charge à temps. Alors le rêve ultime avec l'insuline, il y a 2 choses. Soit la pompe à insuline, on arrive à bien la miniaturiser et on me la greffe sans qu'il y ait de rejet. Ou alors, je sais qu'il y a également des études sur les cellules souches où on arriverait peut-être à me recréer la partie du pancréas qui est détruite pour en fait ne plus avoir à penser à s'injecter de l'insuline si on mange du sucre. Enfin, oui, vivre, mais vraiment, vraiment normalement. J'essayerais d'orienter la personne vers la pompe à insuline parce que c'est vraiment, vraiment très bien pour être bien équilibré. Et puis essayer de faire attention à ce qu'on mange, sachant qu'avec la pompe à insuline, on peut se faire plaisir avec du sucre, vu que c'est vraiment, ça donne une liberté pour couvrir les glucides. Donc manger équilibré et ne pas essayer de pas trop penser au diabète. On fait sa vie et le diabète y suit. Et s'il est bien équilibré, ça suit très bien.